Les marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est tous les week-ends. Ce 17 mai, c'est la Saint-Roch à Thoin et Châtelet, la Saint-Martin à Esoprel, et puis à Gerpine, on se prépare à rendre hommage au costume de l'harmonie royale Saint-Michel de Gerpine. C'est pas n'importe quoi, cette harmonie. Elle a 145 ans d'existence. On lui fera la fête le 23 mai prochain. Cette harmonie, c'est aussi une école de musique. Benoît Delbar, un des responsables de cette harmonie. On a une école de musique à côté du local, c'est-à-dire on a une pièce où on donne cours de solfège, instruments, saxophone, tuba, trompette, basse, percussion, flûte. Donc on a une propre école de musique, nous, à l'harmonie de Gerpine. C'est-à-dire que les professeurs sont issus de notre harmonie. Donc ils veulent, entre guillemets, améliorer pour que les jeunes apprennent plus facilement. Donc, donner son savoir. En fait, voilà. C'est donner, interpréter leur savoir qu'on a appris de nos anciens à nos plus jeunes. On ne quitte pas cette ambiance de marche folklorique avec notamment Napoléon à Charleroi, l'ultime campagne. C'est une superbe exposition qui démarre dans quelques semaines. Napoléon à Charleroi, ce sont plein d'activités. Julie Pat et Jevine Carolo du tourisme. Une exposition qui se tiendra à partir de fin mai au Palais des Beaux-Arts sur le passage de Napoléon à Charleroi. Il y a toute une signalétique présente dans la ville, dans des endroits vraiment clés qui relatent vraiment l'histoire du passage de l'empereur sur nos terres. Il y a un volet plus folklorique, donc le 6 juin après-midi, on pourra assister à un rassemblement des groupes folkloriques Carolo, 1er et 2e Empire, et une explication vraiment sur l'impact du passage de Napoléon sur notre folklore Carolo. Donc c'est un élément qui permet de valoriser le beau folklore qu'on a et qui est parfois encore méconnu. Chapelle se met à l'heure de la mode avec des cours de couture où l'on apprend à recycler de vieux vêtements et aussi de vieux objets. Ça se passe tous les mercredis au centre culturel de Chapelle-l'Erlémont. Les explications de Domenico De Ligio, qui est l'échevin de la culture de Chapelle-l'Erlémont. Le principe, c'est de permettre aux citoyens chapellois eux-mêmes de créer sur base de vieux vêtements qu'on a tous dans notre garde-robe et qu'on ne met plus, sur base de canettes, sur base de capsules de bouteilles, sur base de plein de choses qui in fine finissent dans nos déchets, et de montrer par le talent chapellois, celui de Mathias Neukens pour ne pas le citer, qui est lui-même en fait le styliste, et qui mettra en évidence en fait les talents de chacun des chapellois. Sports en fête, c'est le 17 mai au château Bivort à Fontaine-l'Évêque, toute la journée des activités sportives mais aussi culturelles. Il y aura notamment une tyrolienne, les explications de Gianfranco Ogiello, échevin des sports de Fontaine-l'Évêque. Attention, cette activité ça démarre très tôt. Voilà, en fait on démarre dès le matin avec le jogging. Je cours pour ma forme qui est vraiment très très bien implantée dans Fontaine-l'Évêque. Il y a des circuits vélos, parcours pédestres. Et comme vous l'avez dit, il y a vraiment de tout, zumba, karaté, judo.